Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM. 94.8 FM. Naomi Ayem est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Naomi. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Vous êtes où? Je suis en Israël, à Ra'anana exactement. À Ra'anana. Naomi Ayem, vous connaissez bien le Va'ad HaRabbanim? Oui, je les connais pour nous avoir aidés lors d'un besoin qu'on avait pour ma nièce qui est handicapée. Pour le meilleur et pour le pire, j'ai envie de dire. Vous connaissez le Va'ad HaRabbanim. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, on peut dire ça, absolument. Voilà. Votre sœur a eu un enfant qui est né handicapé, avec une maladie qu'on pourrait presque qualifier d'orpheline, en tout cas une maladie très rare. Et il a fallu des opérations, des voyages, partir à l'étranger, la galère que connaissent les parents dans ce genre de situations qui sont terribles. Qu'est-ce qu'a fait le Va'ad HaRabbanim pour vous? Le Va'ad HaRabbanim, à un moment donné où ils ont dû partir en urgence au Portugal pour faire des soins et puis ensuite des opérations. Au moment où on n'avait plus de ressources pour pouvoir continuer les soins, le Va'ad HaRabbanim a dit d'accord, on est prêt à lancer une campagne pour faire en sorte qu'elle puisse continuer à faire ses soins et pour pouvoir l'aider à avancer et à marcher, parce qu'elle avait commencé un processus et le fait d'arrêter pourrait faire tout régresser. C'était un handicap moteur? C'est un enfant qui ne pouvait pas marcher? C'est un handicap moteur, absolument. Et avec des voyages et avec des situations qui sont absolument terribles. Et qui joint le Va'ad HaRabbanim? C'est vous? C'est eux qui vous appellent? Comment ça se passe? En fait, c'est une amie de la famille qui a pris contact avec le Va'ad HaRabbanim. Moi, je ne connaissais pas personne. Enfin, je connaissais pas personnellement. Je connaissais de nom. Je voyais ce qu'ils faisaient. Et en fait, elle a pris contact avec eux, avec une personne en particulier qui a réagi de façon très sympathiquement et très chaleureusement, qui ferait tout pour aider. Et voilà, le processus a commencé. On a envoyé tout ce qu'il fallait pour prouver la réalité des choses et la situation exacte. Et ils se sont mobilisés pour pouvoir monter une campagne et pouvoir collecter en fonction des besoins pour pouvoir aider ma nièce à obtenir les soins dont elle avait besoin. Mais c'est ça qu'ils ont d'extraordinaire. Ils ont fait une campagne, ils ont dit aider. Elle s'appelle Esther? Oui, c'est ça. En plus, c'est le moment. Elle s'appelle Esther, on pense tout ça. Aidez-moi à marcher. Au secours, aidez-moi à marcher. J'ai 14 ans. Je ne peux pas y arriver. Ils sont allés chercher des sous dans le monde entier. Ils sont partis aux États-Unis. Vous me dites, vous m'arrêtez si je me trompe. Ils ont fait une campagne aux États-Unis, en France, en Israël, et totalement bénévolement. C'est une campagne du premier centime au dernier centime. Tout est venu pour les parents de la petite Esther. Ils ont mis en place toute une campagne, une action commerciale, une action de communication. De communication. Oui, de communication que nous ne sommes pas capables de faire. C'est un réseau que nous n'avons pas. C'est-à-dire, on avait épuisé, j'ai envie de dire, nos propres contacts, amis, familles qui pouvaient aider jusque-là. On était effectivement pris à la gorge. Et voilà, donc c'était très bienvenu qu'on puisse être aidé par une association extérieure qui s'est mobilisée et qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour communiquer et faire en sorte que les gens se rattachent à cette cause parce que voilà, effectivement, toute la famille est partie au Portugal pour qu'elle fasse ses soins qui sont des soins intensifs, privés, qui coûtent extrêmement cher, qui ne sont pas couverts en Israël, et pour qu'elle puisse avoir les appareils dont elle avait besoin, etc. Je pense que ça a dû être important pour vous aussi, même psychologiquement, non? Bien sûr, il faut payer les factures. Bien sûr, il faut payer les ordonnances, il faut payer les médecins. Mais je pense qu'avoir quelqu'un à vos côtés, comme ça, une association, ça doit aider aussi. Bien sûr, de savoir qu'il y a du répondant et de savoir qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour aider. J'ai envie de dire que nous, on fait le maximum de notre côté d'avoir un relais. Et on se dit, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Le reste, c'est Dieu qui fait en sorte que ça arrive et que Même au-dessus du Va'ad HaRabbanim, il y a encore quelqu'un. Vous voyez? Oui. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs? Ce sera le mot de la fin.
Donc en cette journée où on essaye de renforcer tout le monde et leur dire voilà, le Vada Rabbanim, c'est vraiment, faut aider quoi, c'est du concret. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens? J'ai envie de dire qu'à un moment où on savait un peu plus, on savait plus quoi faire, quoi. On avait eu l'impression qu'on avait tapé à toutes les portes. Eh bien, heureusement qu'ils se sont mobilisés et qu'ils ont apporté encore leur pierre à tout ce qu'on avait fait avant pour qu'elle puisse avoir les soins dont elle avait besoin et que son état ne régresse pas parce que c'était extrêmement urgent. Elle avait encore plusieurs étapes à passer. De savoir que ils se sont mobilisés, qu'ils ont donné tout ce qu'ils ont pu donner pour collecter et c'était une ressource supplémentaire venue du ciel, quoi. Magnifique. Donc vous êtes témoin alors. Vous témoignez pour eux, Naomi. Absolument. Comment va Esther? Esther va bien. Elle continue les soins intensifs maintenant en Israël puisqu'elle a passé tous les soins dont elle avait besoin à l'étranger. Et là, elle continue intensivement. Elle avance, grâce à Dieu, vraiment elle avance. Tout ce processus a été j'ai envie de dire un cadeau du ciel. Ça a été très dur, très intensif, très éprouvant, très coûteux, mais elle a beaucoup avancé et continue à avancer maintenant au quotidien avec les soins qu'elle suit maintenant. Elle a 15 ans maintenant, donc c'est encore plus important, encore plus émouvant. Ah oui, il y a les copines maintenant. Enfin, il y a toujours eu, mais maintenant elle va avoir envie de faire des sorties. Pendant un an, elle a arrêté complètement parce qu'elle était en soins tout le temps. Mais là, maintenant, elle peut faire les soins en Israël et donc, effectivement, elle reprend une vie un peu plus normale et elle avance. Elle avance. Donc, c'est vraiment un grand espoir et ça change la vie d'une enfant entre le fait d'être à 15 ans en fauteuil roulant et le fait d'avoir l'espoir de faire des soins, de faire de la physiothérapie debout, d'avoir l'espoir d'avancer et de vraiment marcher complètement un jour. Donc voilà. Et on va l'accompagner à la roupa, vous allez voir. Bezrat Hashem. Naomi Hayem à Ra'anana, 0800 106 135. 0800 106 135. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Bonsoir à vous. Et avec un peu d'avance, Chag Sameach et Shabbat Shalom, on peut tous dire. Oui, absolument. J'ai envie de dire, il ne faut jamais perdre espoir. Même dans les moments difficiles, il faut continuer à y croire. Chag Sameach à tous. Merci Naomi. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sur votre téléphone portable, retrouvez-nous en téléchargeant l'application Radio Shalom ou en cliquant sur radioshalom.fr.